Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de remise des prix nationaux du 125e concours de l'Ordre national du mérite agricole. Mon nom est Caroline Fraser, je travaille au secrétariat à la communication gouvernementale. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici, d'avoir la chance d'animer cet événement d'envergure, où le gouvernement du Québec reconnaît l'apport des agricultrices et des agriculteurs de chez nous à l'essor de la société québécoise. Le 3 octobre dernier, les galas régionaux de l'Ordre national du mérite agricole se sont déroulés dans 4 endroits différents: Rouyn-Noranda, Rivière-du-Loup, Carleton-sur-Mer et Saguenay. Lors de ces rassemblements, nous avons pu découvrir chacun des groupes concurrents inscrits au concours cette année. Ils proviennent de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. C'est également à cette occasion que les noms des gagnants nationaux ont été dévoilés. Mais aujourd'hui, nous honorons en bonne et due forme ces gagnants. Sans plus tarder, accueillons-les. Dans la catégorie bronze, débutons par Mme Julie Plouffe et M. Bernard Labrie de la ferme Jean Labrie, située à Kamouraska, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Poursuivons avec Mme Louise Langlais et M. Denis Ouellette, ainsi que Mme Claudine Langevin et M. Germain Ouellette de la ferme Ouellette, située à l'Apocatière, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Concluons avec Mme Christine Gauthier et M. Julien Rivard, ainsi que leur fils Kevin Rivard des Productions Rivard, situées à Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et maintenant, dans la catégorie argent, accueillons Mme Julie Gagnon et M. Sylvain Ouellette de la ferme Ciboulette, située à Saint-Pierre-de-Lamy, dans la région du Bas-Saint-Laurent. De Sainte-Luce, dans la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Aline Drapeau-Côté, M. Pierre Côté, Mme Claudine Gagnon et M. Jean Côté de la ferme Blanco. Terminons avec Mme Linda Gaudreau et M. Rénald Dufour de la ferme Réline, située à Saint-Gédéon, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et finalement, dans la catégorie or, accueillons Mme Chantal Bouchard et M. Sylvain Boily de la ferme Boily, située à Saint-Bruno, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De Sainte-Rita, dans la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Chantal Thibodeau et M. Robin Malenfant de l'érablière Robin Malenfant. Et pour clore cette catégorie, Mme Nicole Labrie et M. Jean-Marie Drapeau, Mme Marjolaine Pelletier et M. Christian Drapeau, Mme Cathy Boucher et M. Yvan Drapeau de la ferme Jean-Nicole, située à Kamouraska, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Mesdames et Messieurs, les gagnants nationaux, permettez-moi de vous offrir nos plus sincères félicitations pour tous les efforts que vous déployez quotidiennement. Vous contribuez ainsi d'une belle façon à faire rayonner le Québec, ici comme ailleurs. Je crois pouvoir vous dire que le programme que nous vous proposons aujourd'hui vous fera vivre de belles émotions. Dans un premier temps, les partenaires du concours remettront le prix de la Coop fédérée à l'agro-environnement et le mérite promutuel de la prévention. Par la suite, nous décernerons les 3 mentions du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Puis nous terminerons avec la remise des prix nationaux dans les catégories bronze, argent et or. Comme vous le savez peut-être, la loi sur l'Ordre national du mérite agricole prévoit que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est, d'office, commandeur de l'Ordre. Donc, afin d'officialiser ce titre, M. Paradis sera aujourd'hui décoré par des commandeurs de l'Ordre qui ont reçu leur médaille d'or en 1981. J'invite donc à l'avant M. le ministre, ainsi que les commandeurs de l'Ordre national du mérite agricole, Mme Odette Laflamme et M. Réal Laflamme de Saint-Hyacinthe en Montérégie.
Merci. Merci, Monsieur le ministre. Nous espérons que ce sont des moments qui vont rester gravés dans votre mémoire. Merci beaucoup, Monsieur et Madame Laflamme. Monsieur Paradis, je vous invite maintenant à nous adresser quelques mots. Il ne nous laisse pas beaucoup de temps entre les émotions et les discours. Je voudrais, dans un premier temps, saluer le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, qui est vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêchers et de l'alimentation. J'ai vu M. Villeneuve, qui est le critique du Parti québécois de l'opposition officielle. André, bienvenue à cette cérémonie. Sylvie Damour de la CAQ va probablement se joindre à nous. C'est une cérémonie qui est non partisane. J'aimerais également souligner la présence parmi nous d'anciens sous-ministres de l'Agriculture et de d'autres ministères. Michel Saint-Pierre, bienvenue à cette cérémonie. Jean Pronovo, je pense qu'il y a un rapport qui porte son nom quelque part au ministère. Distingués invités, lauréates et lauréats de la 125e édition, membres du jury, membres de l'Ordre national du mérite agricole du Québec, distingués invités. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que nous recevons aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec les lauréats de la 125e édition de l'Ordre national du mérite agricole. Cet ordre national a été instauré en 1889 par le premier ministre de l'époque, l'honorable Honoré Mercier. Ce dernier a voulu reconnaître le savoir-faire et le travail accompli par les agriculteurs et encourager le développement d'une industrie agroalimentaire dynamique et innovatrice. Nous devons reconnaître que 125 ans plus tard, cette distinction, la plus ancienne au Québec, tout domaine confondu, n'a rien perdu ni de sa pertinence ni de son importance. C'est certainement une des responsabilités les plus agréables qu'a le ministre de l'Agriculture d'honorer ses meilleurs agriculteurs et ses meilleures agricultrices. Je remercie mon ami Réal et sa conjointe de m'avoir fait commandeur de l'Ordre national du mérite agricole à titre honorifique, parce que ça se mérite à chaque jour, puis là, je fais juste commencer. Ce qui me permettra d'introniser à mon tour les nouveaux membres de la QV 2014. L'agriculture, vous le vivez quotidiennement, est un métier de passion, et vous en êtes le plus bel exemple. Parce qu'il en faut de la passion et de la détermination pour se lancer dans cette grande aventure. Mais vous l'avez fait avec tout votre cœur, empruntant dans certains cas le chemin tracé par vos parents et dans certains autres cas par vos grands-parents. Votre succès démontre de façon éloquente que vous avez fait le bon choix de vie. Et nous en sommes tous gagnants. Vous faites partie d'un club sélect comptant des membres dans toutes les régions du Québec. De plus, vous avez été choisi par vos pairs, ce qui rend cette distinction encore plus significative et méritoire. Il faut reconnaître que le secteur agricole a toujours contribué au développement économique et social du Québec. Il a évolué au rythme des changements qui ont marqué notre société et il évolue encore plus rapidement de nos jours. Dans ce contexte, c'est un plaisir de souligner votre contribution à l'essor de nos régions. Par votre talent et par votre engagement, vous faites honneur au métier d'agriculteur. Comme mentionné précédemment, 5 régions étaient à l'avant-plan cette année, soit l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Au total, 83 groupes ont pris part au concours. De ce nombre, 9 ont été couronnés gagnants nationaux au cours de 4 galas tenus le 3 octobre dernier à Rouyn-Noranda, Rivière-du-Loup, Carleton-sur-Mer et Saguenay. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de leur remettre les médailles de bronze, d'argent et la médaille d'or, correspondant respectivement aux décorations de chevalier, d'officier et de commandeur de l'Ordre national du mérite agricole. Des mentions seront aussi remises aux lauréats nationaux dans des domaines de formation de la relève agricole, de l'agrotourisme, de la relève féminine, de l'agroenvironnement ainsi que de la prévention. En mon nom personnel
ainsi qu'au nom du gouvernement du Québec et de l'Assemblée nationale du Québec. Je tiens à féliciter chaleureusement toutes celles et ceux qui seront honorés aujourd'hui. Vous êtes d'immenses sources d'inspiration qui nous aideront à susciter chez la relève le goût d'une carrière en agriculture. Merci. Profitez pleinement de ce moment que vous avez mérité. C'est un petit avant-goût du coin de paradis que vous avez bâti. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous en sommes donc à la remise des prix des partenaires du concours. Le premier prix, celui de la Coop fédérée, reconnaît les pratiques respectueuses de l'environnement, alors que le prix Promutuelle Assurance récompense celles et ceux qui conçoivent et mettent en œuvre des processus en vue de maximiser la sécurité et la prévention à la ferme. Afin de décerner le prix La Coop fédérée à l'agro-environnement, j'invite M. Denis Richard, président de la Coop fédérée, à venir à l'avant. Le prix La Coop fédérée à l'agro-environnement est remis à Mme Nancy Vézina et M. Luc Malenfant de la ferme Flamande située à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Monsieur le ministre, je vous invite à venir à l'avant pour la photo. En 1997, au moment où Luc Malenfant s'établit en agriculture, la transition vers le biologique est amorcée. Luc Malenfant et Nancy Vézina bâtissent une fosse à fumier solide couverte, même si la taille du troupeau laitier n'en fait pas une obligation. En 2008, le couple aménage sur le relief escarpé de la ferme des voies d'eau engazonnées destinées à gérer l'eau de ruissellement. Ils érigent des haies brise-vent et instaurent le pâturage en bande afin d'optimiser la superficie consacrée à la paissance du bétail. Ils participent aussi au projet Réseau de suivi de la croissance de l'herbe à l'aide d'un herbomètre, dont l'objectif est de diminuer les superficies de sol à nu en hiver, et ils sèment du seigle d'automne. Pour toutes ces raisons et bien plus encore, vous êtes un exemple à suivre en matière d'agro-environnement. Madame Malenfant, Monsieur Vézina, toutes nos félicitations. Monsieur Richard, Monsieur Paradis, merci beaucoup. Allons-y maintenant avec le mérite promutuel de la prévention. Je convie donc à l'avant Monsieur Omer Bouchard, président de Promutuelle Assurance Lac-aux-Fjords et du groupe Promutuelle. Les gagnants du mérite promutuel de la prévention sont Mme Nicole Labrie et Monsieur Jean-Marie Drapeau, Mme Marjolaine Pelletier et Monsieur Christian Drapeau, Mme Cathy Boucher et Monsieur Yvan Drapeau de la ferme Jean-Nicole, située à Kamouraska, dans la région du Bas-Saint-Laurent. À la ferme Jean-Nicole, on ne lésine pas sur la sécurité du personnel et de l'environnement. Ordre et propreté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, sont synonymes de sécurité, de prévention et d'efficacité accrue du travail. Un plan d'urgence est affiché clairement en cas de sinistre. Les inspecteurs ne manquent pas et sont placés aux endroits appropriés, tout comme les affiches relatives aux dispositifs d'arrêt d'urgence, aux marches à suivre et aux relais de sécurité. L'entrée des champs et les ponceaux sont larges et balisés, et des compartiments cadenassés servent à entreposer les produits dangereux, comme les pesticides, les médicaments et les nettoyants. L'entrepôt des produits pétroliers est construit sur du ciment, fermé à clé et protégé par des butoirs. Les échelles de silos sont inaccessibles aux enfants et sont munies de harnais de sécurité pour les utilisateurs, à l'instar des chutes de foin sur le Fénis qui sont entourées d'une cage protectrice. Voilà pourquoi la ferme Jean-Nicole est un exemple pour toute la classe agricole. Mesdames et messieurs de la ferme Jean-Nicole, bravo! Merci beaucoup, M. Bouchard, M. Paradis. Donc, la première mention est celle dédiée à l'agrotourisme et elle est décernée aux propriétaires d'une exploitation agricole qui se sont distingués dans des activités de nature agrotouristique depuis au moins 2 ans. Les gagnants de la mention spéciale de l'agrotourisme sont Mme Stéphanie Deschênes et M. Yannick Morin, ainsi que M. Jimmy Deschênes, qui ne peut être présent aujourd'hui, de la ferme 5 étoiles située à Sacré-Cœur dans la région de la Côte-Nord.
Les membres de la ferme 5 étoiles accueillent de 35 à 45 000 visiteurs chaque année. C'est un lieu rêvé pour des vacances en famille avec une gamme de forfaits qui comble tous les goûts, les désirs et les besoins. L'offre d'activités comprend expédition en kayak de mer dans le fjord du Saguenay, pêche en étang, randonnée en traîneau à chien, pêche sur glace, détente au centre de santé et bien plus encore. Les vacanciers peuvent nourrir les animaux, ramasser les œufs et se sucrer le bec à la cabane à sucre où on entaille 800 érables et récolte l'eau à la chaudière. À la ferme 5 étoiles, la gastronomie fait également bonne figure avec ses copieux déjeuners et ses tables d'hôtes aux saveurs régionales. Gens de la ferme 5 étoiles, bravo! Poursuivons avec la mention de la formation agricole de la relève et la mention de la relève féminine. Ces mentions sont remises à des parents qui ont fortement encouragé leur enfant à suivre une formation appropriée avant de prendre la relève au sein de l'entreprise familiale. Donc, la mention de la formation agricole de la relève est remise à Mme Christine Gauthier et M. Julien Rivard, des Productions Rivard, pour les encouragements à l'endroit de leur fils, Kevin Rivard. Pouvez-vous avancer? Kevin, je vous invite à venir à l'avant avec vos parents également. Aux yeux de Julien Rivard et de Christine Gauthier, propriétaires des Productions Rivard, rien ne vaut la formation. Parmi les 3 enfants du couple, c'est Kevin qui, à 22 ans, assure la relève de l'entreprise. Dès son plus jeune âge, il aimait suivre ses parents et accomplir différentes tâches. Il représentera la 3e génération de Rivard à exploiter la ferme. Kevin est titulaire d'un diplôme en gestion et exploitation d'entreprises agricoles de l'ITA de Saint-Hyacinthe. En 2014, il termine son baccalauréat en agronomie à l'Université Laval. Durant ses études, Kevin a conçu des projets qu'il a proposés à ses parents, puis qu'il a mis en œuvre. C'est ainsi que la production de carottes et de rutabaga est venue diversifier celle de pommes de terre. Ce qu'il a appris sur le terrain depuis l'enfance, Kevin l'a consolidé avec des études concrètes qui ne pourront que favoriser l'essor de l'entreprise familiale. Félicitations, Mme Gauthier, M. Rivard, pour ce bel appui à votre fils. Et merci à vous, Kevin, de faire preuve chaque jour de votre savoir et de votre créativité. Félicitations. Passons maintenant à la mention de la relève féminine. Le gagnant est M. Gérard Doucet, des entreprises Gérard Doucet, pour son soutien à l'endroit de sa fille Annick Doucet. M. Doucet, Mme Doucet. En 2012, Annick, la fille de Gérard Doucet, commence à occuper à temps plein des fonctions au sein de l'entreprise, en vue d'en prendre graduellement la direction. Elle laisse son emploi à Ottawa pour revenir en région s'établir avec son conjoint. Son père et elle conviennent de la répartition des tâches. Annick s'occupe du développement des produits et son père de la production et de l'agrandissement de la bleuetière. En 2013, ils mettent en marché sous divers formats des antioxydants qui portent la marque Bleu et Boréal. Pour l'instant, cette marque est uniquement offerte au Japon. Aux entreprises Gérard Doucet, la recherche et le développement se poursuivent en vue de concevoir un produit santé pour les animaux. Monsieur Doucet, bravo d'avoir ainsi appuyé votre fille. En s'inscrivant au concours, tous les groupes concurrents ont accepté d'être évalués par une équipe de juges sur différents plans. Pour mener à bien son travail, chacune des équipes a reçu une formation de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière. Si vous me permettez, prenons le temps de les saluer. Mesdames et messieurs les juges, lorsque je vous nommerai, je vous invite à vous lever afin qu'on puisse vous identifier. Monsieur Bruno Bélanger, agronome. Monsieur Denis Bois, agronome. Madame Madeleine Bouffard, agronome. Monsieur Marc Caillé, agronome. Monsieur Henri Guimont, agronome. Monsieur Yvon Lacasse, commandeur. Monsieur Robert Lapalme, agroéconomiste et officier. Monsieur Michel Perron, agronome. Madame Marie Surprenant, agronome. Monsieur Régent Vermette, commandeur.
Et n'oublions pas M. Patrice Biron, commandeur, et M. Jean Gagnon, agroéconomiste, qui ne pouvaient être ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre travail et de votre dévouement. Je vous invite à les applaudir. Donc, en 2014, ce sont 83 groupes concurrents qui ont pris part au 125e concours de l'Ordre national du mérite agricole. 38 se sont inscrits dans la catégorie bronze, 27 dans la catégorie argent et 18 dans la catégorie or. Accueillons de nouveau Monsieur le ministre pour la suite de la remise des prix nationaux. Débutons par la catégorie bronze. Au 3e rang national, nous retrouvons Madame Julie Plouffe et Monsieur Bernard Labrie de la ferme Jean Labrie, située à Kamouraska, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Toujours à l'avant-garde, Bernard Labrie et Julie Plouffe gèrent à eux deux la ferme Jean Labrie. De 2007 à 2011, ils ont acquis 2 robots de traite et ils ont automatisé leur RTM ainsi que leur système d'écurage. Ils ont érigé une 2e structure d'entreposage pour les fumiers, en plus d'un autre silo à fourrage. En 2013, un 3e robot de traite a été acheté ainsi que 40 hectares de terre et du quota. Dans le sous-groupe des fermes de leur région possédant des robots de traite, la ferme Jean Labrie affiche le meilleur coût de production à l'hectolitre de lait produit. Le couple est par ailleurs membre fondateur du Club agro-environnemental de la Côte-du-Sud. Dès 2000, ils implantaient le semi-direct, les bandes riveraines et des aménagements de consolidation de berges et de sorties de drains. Ils recourent au GPS pour le nivellement et l'analyse des sols et l'utiliseront bientôt pour dresser des cartes de rendement. Bravo, Mme Plouffe et M. Labrie. Ils occupent le 2e rang national. De la Pocatière, dans la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Louise Langlais et M. Denis Ouellette, Mme Claudine Langevin et M. Germain Ouellette de la ferme Ouellette. C'est en 1987 que les frères Denis et Germain Ouellette acquièrent la ferme pour devenir la 10e génération à exploiter la terre familiale. La performance optimale de leurs vaches laitières repose sur le programme alimentaire, la sélection rigoureuse des taureaux et la gestion informatisée. Leurs 90 vaches en production fournissent en moyenne annuellement par tête 10 800 kg de lait aux composantes excellentes. Quant aux productions végétales, Denis et Germain Ouellette visent l'autosuffisance en fourrage et en grains. Appliquant un système de rotation des cultures, ils alternent foin, maïs, fourrage et céréales. Les frères Ouellette ont toujours su prendre des décisions financières judicieuses et éclairées qui étaient en accord avec leur vision commune de l'entreprise. Félicitations aux membres de la famille Ouellette. Et les gagnants de la première médaille de bronze sont Mme Christine Gauthier et Messieurs Julien et Kevin Rivard des Productions Rivard, situées à Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les membres des Productions Rivard cultivent la pomme de terre de table et de semences sur 250 hectares. À cela vient s'ajouter une production de carottes et de rutabaga sur 8 hectares. Cultures de couverture, céréales et engrais verts sont utilisés pour la rotation. L'entreprise innove sur tous les plans, technologique, environnemental et agronomique. Elle pratique une agriculture de précision grâce à un système de guidage GPS RTK. Cette technologie permet d'appliquer des doses variables d'engrais et de pesticides, ce qui en minimise l'impact environnemental. L'installation de haies brise-vent et le respect des bandes riveraines sont aussi des pratiques appliquées à la ferme. Chez Productions Rivard, les tâches sont réparties de façon à mettre en valeur les forces de chacun. Julien représente l'entreprise auprès de diverses associations, dont Québec Parmentier, qu'il préside. Christine veille à ce que la salubrité soit conforme aux exigences de la certification Canada GAP. Quant à Kevin, il s'occupe principalement de la régie des cultures, dans laquelle la phytoprotection joue un rôle vital. Madame Gauthier, Messieurs Rivard, bravo. J'invite Monsieur Kevin Rivard à nous adresser quelques mots. Je vous laisse les applaudir d'abord.
Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, c'est pour nous un immense honneur de recevoir aujourd'hui la médaille de bronze du mérite agricole. Cette institution s'impose par son implication dans le milieu agricole depuis maintenant 125 ans. Ce concours a toujours sa place et permet de donner un peu de fierté à ce métier honorable et trop peu reconnu qu'est l'agriculteur. Nous tenons à féliciter tout le comité organisateur qui permet à une centaine d'agriculteurs comme nous de vivre cette expérience. Quand on regarde les défis à venir, on se rend compte qu'il faut des gens passionnés et imaginatifs pour vivre en agriculture. On pense à l'accaparement des terres agricoles, aux réglementations toujours plus contraignantes, aux marchés toujours plus agressifs, aux coupures dans les services, rien de bien encourageant. Malgré tout, la relève est là et bien motivée. Dans ce contexte plus difficile, les écoles de formation prennent toute leur importance. La pratique de l'agriculture a bien changé et changera encore. La prise de conscience en environnement et les nouvelles technologies y sont pour beaucoup. En terminant, le succès de notre entreprise repose sur l'implication familiale et le travail d'équipe de nos employés. Il ne faudrait surtout pas oublier de remercier les fondateurs de l'entreprise, mon grand-père Arthur et ma grand-mère Monique, qui seraient sans aucun doute bien fiers. Merci beaucoup. Félicitations. Donc, Monsieur le ministre, nous allons maintenant rendre hommage aux productrices et aux producteurs agricoles qui se sont démarqués dans la catégorie argent. Au 3e rang national, nous retrouvons Mme Julie Gagnon et M. Sylvain Ouellette de la ferme Ciboulette, située à Saint-Pierre-de-Lamy, dans la région du Bas-Saint-Laurent. La complicité de Julie Gagnon et Sylvain Ouellette avec leurs 3 adolescents et la participation de ceux-ci aux travaux de la ferme font que le climat de travail à la ferme Ciboulette est des plus agréables. Le troupeau de Holstein et de Jersey allie conformation et productivité. Le programme alimentaire, la sélection des taureaux et l'excellente tenue des registres de production se traduisent par une exploitation optimale du cheptel. Par ailleurs, Sylvain et Julie voient au confort maximal des animaux. La Régie des champs permet aussi l'autosuffisance en fourrage et en grains. Prairies de légumineuses et de graminées, avoine et grains mélangés sont les cultures utilisées en rotation. Toute information relative aux productions végétales est consignée dans des registres bien structurés, favorisant une prise de décision efficace. Avec sa relève motivée, la ferme Ciboulette n'a que de beaux jours devant elle. Madame Gagnon, Monsieur Ouellette, toutes nos félicitations. Ils occupent le 2e rang national. De Sainte-Luce, dans la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Aline Drapeau-Côté, M. Pierre Côté, Mme Claudine Gagnon et M. Jean Côté de la ferme Blanco. La ferme Blanco est la propriété de Jean et de Pierre Côté, ainsi que de leur mère Aline Drapeau-Côté. La complémentarité des 3 actionnaires et la répartition des tâches font la force de l'entreprise et favorisent son développement. Ces 3 dernières années, la qualité exceptionnelle du lait a valu à ses exploitants un certificat très grande distinction au concours L'Excellent. La qualité du bâtiment d'élevage offre au troupeau un confort maximal, ce qui n'est pas étranger à sa performance. L'excellence de la Régie des champs assure à l'entreprise son autosuffisance en fourrage et en grains, et la vente de grains ajoute même à ses revenus. La ferme participe au projet collectif La Route du lin, qui fait la promotion de la multifonctionnalité de l'agriculture dans le Bas-Saint-Laurent. La relève est également présente avec Guillaume, le fils de Jean, diplômé en production laitière. Et voilà donc tous les ingrédients d'un avenir prometteur. Bravo, mesdames et messieurs de la ferme Blanco. Les gagnants de la première médaille d'argent sont Mme Linda Godreau et M. Rénal Dufour de la ferme Réline, située à Saint-Gédéon, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La ferme Réline se distingue par sa vision d'entreprise fortement marquée par l'esprit entrepreneurial de ses propriétaires. Le troupeau des Holstein d'une excellente qualité réunit conformation et productivité. La qualité du lait est remarquable,
comme en témoignent les nombreux certificats remportés au concours L'Excellent. La maîtrise de la régie des champs permet l'autosuffisance en fourrage et en grains. La relève, assurée par Marc-Olivier et Michael, est bien formée et tous deux sont déjà très actifs dans l'entreprise, ce qui laisse entrevoir une perspective d'avenir radieuse pour la ferme. Un autre fils, Alexandre, complète actuellement sa 3e année en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. L'analyse régulière des états financiers mensuels permet un contrôle serré des dépenses et de l'endettement. La rentabilité de la ferme est plus qu'enviable, comme son efficacité technico-économique. Des raisons de plus d'envisager l'avenir avec confiance. Félicitations, Mme Gaudreau, M. Dufour, de la ferme Réline. M. Dufour, je vous invite à venir prononcer quelques mots. Oui, bien, bonjour tout le monde. Mon épouse et moi, aujourd'hui, on est vraiment très fiers de cet honneur. C'est un grand jour pour nous. En participant au mérite, nous étions loin de nous douter de mériter cette position. Et enfin, ça y est, nous en sommes très fiers et honorés. Notre objectif sur l'entreprise est de toujours faire place à l'amélioration pour ainsi revenir possiblement dans 5 ans. La passion que nous avons pour l'agriculture donne de bons résultats. Cette distinction nous procure un regain au sein de notre exploitation et rejaillit sur notre relève. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant à la dernière étape de la cérémonie, et non la moindre, bien sûr. Monsieur le ministre, vous remettrez sous peu les prix aux gagnants des 3e et 2e rangs nationaux dans la catégorie or. Puis vous décorerez les gagnants de la médaille d'or qui deviendront nouveaux commandeurs du concours de l'Ordre national du mérite agricole. Au 3e rang national, nous retrouvons Mme Chantal Bouchard et M. Sylvain Boily de la ferme Boily, située à Saint-Bruno, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sylvain Boily et Chantal Bouchard exploitent la ferme Boily depuis 1992. L'entreprise laitière reste à l'avant-garde des nouvelles technologies grâce à un système d'alimentation robotisé dans l'étable, au logiciel Delpro pour la traite et au logiciel Lacté pour l'informatisation de la gestion du troupeau. D'une superficie de 195 hectares, les champs, entièrement drainés, sont faciles d'accès et les rotations planifiées procurent une alimentation équilibrée au cheptel. Une analyse approfondie des rapports financiers permet aux producteurs de prendre des décisions de gestion et d'investissement éclairées. L'engagement remarquable de Sylvain dans le milieu agricole l'amène à passer plusieurs jours par année à l'extérieur de la ferme, mais pendant ce temps, Jean-Luc et Philippe, les 2 fils de Chantal et Sylvain, s'impliquent encore davantage parce qu'ils ont à cœur l'avenir de l'entreprise qui sera un jour la leur. La ferme Boily est un modèle d'exploitation agricole dans sa région. Madame Bouchard, Monsieur Boily, félicitations. Il se classe au 2e rang national. De Sainte-Rita, dans la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Chantal Thibodeau et M. Robin Malenfant de l'érablière Robin Malenfant. Robin Malenfant et Chantal Thibodeau exploitent leur érablière depuis 1997. En 2013, 80 000 entailles étaient sous les certifications biologiques Écocert Canada, Bio-Suisse et Naturland d'Allemagne. La gestion de l'érablière est informatisée depuis 1999. Toute l'eau collectée se rend directement, par tuyaux souterrains, des stations de pompage au centre de bouillage, où un évaporateur aux granules de bois a été installé en 2013. Un plan de l'érablière grand format et un autre format poche, réalisé par GPS, facilitent les travaux et les réparations urgentes. Les propriétaires et les employés participent régulièrement à des activités de formation et des voyages à l'extérieur favorisent aussi l'acquisition de nouvelles connaissances. Robin et Chantal ne sont pas avares de communiquer des conseils d'innovation aux autres producteurs du Québec, qu'ils reçoivent d'ailleurs à l'occasion. Ils ont de quoi être fiers de leur entreprise qui est à la fine pointe de la technologie. Madame Thibodeau, Monsieur Malenfant, bravo!
Monsieur le ministre, nous nous apprêtons à décerner la plus haute distinction de l'Ordre national du mérite agricole. C'est un privilège pour moi de vous présenter les gagnants de la médaille d'or qui obtiendront le titre de commandeur de l'Ordre national du mérite agricole. Madame Nicole Labrie et Monsieur Jean-Marie Drapeau, Madame Marjolaine Pelletier et Monsieur Christian Drapeau, Madame Cathy Boucher et Monsieur Yvan Drapeau de la ferme Jean-Nicole située à Kamouraska dans la région du Bas-Saint-Laurent. À la ferme Jean-Nicole, les tâches et les responsabilités sont distribuées selon le talent et les aptitudes de chaque membre de l'équipe. Christian et Yvan sont secondés par leurs conjointes et leurs parents. Les 3 employés viennent compléter l'équipe. Respect, assiduité et ponctualité sont les qualités que valorise l'entreprise. Le troupeau se compose de 85 vaches laitières et son quota s'établit à 80 kg de matière grasse par jour. Une régie rigoureuse du troupeau, une sélection éclairée des taureaux et un programme alimentaire adapté ont contribué au succès de l'élevage. D'ailleurs, la valeur génétique du troupeau n'a pas cessé de progresser avec les années. La superficie en culture de 203 hectares est complètement drainée et les méthodes culturales, la fertilisation adaptée et le système de rotation favorisent l'obtention de très bons rendements. Les propriétaires sont engagés dans leur milieu agricole et municipal et restent à l'affût des dernières technologies et des dernières tendances. Plusieurs conférences, visites et journées portes ouvertes sont organisées sur la ferme au profit de la classe agricole. Forts de leur réussite remarquable et soucieux de la pérennité de leur entreprise, les frères Drapeau envisagent son transfert graduel vers la relève. À cet effet, leurs fils accomplissent des tâches journalières le soir et la fin de semaine. Mesdames et messieurs de la ferme Jean-Nicole, toutes nos félicitations. J'invite messieurs Christian et Yvan Drapeau à venir vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Nous tenons tout d'abord à remercier Monsieur le ministre, les membres du jury ainsi que les organisateurs du concours de l'Ordre national du mérite agricole. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec des gens qui nous ont supportés de près ou de loin dans l'obtention de cette médaille. Cette distinction représente pour nous une récompense pour l'acharnement, les efforts d'un travail quotidien et le désir de faire progresser notre entreprise. Cette participation a été notre plus grande source de motivation au cours des 15 dernières années. Cette reconnaissance exceptionnelle honore les gens qui se distinguent par leur vision, leur détermination, leur audace et leur amour du métier. Il nous fait donc excessivement plaisir, nos parents, nos conjointes et nous, de recevoir cette prestigieuse médaille convoitée du monde agricole québécois. Nous sommes heureux, en tant que propriétaires de la ferme Jean-Nicole, d'avoir participé à ce prodigieux concours. Depuis notre jeune âge et sur les traces de nos parents, nous rêvions d'exceller dans le domaine agricole et à tous ses égards. Aujourd'hui, nous venons d'effectuer un pas dans la cour des grands. Devenir commandeur de l'Ordre national du mérite agricole est pour nous un symbole de fierté et d'accomplissement de nos efforts. Devant cet honneur, ce sera un plaisir pour nous de continuer à servir l'agriculture de façon exemplaire et au meilleur de nos connaissances. En terminant, nous invitons tous les groupes concurrents ainsi que toutes les entreprises agricoles n'ayant jamais participé à ce concours de bien vouloir le faire. C'est une motivation qui nous fait grandir à travers le monde agricole. C'est du raffinement, c'est du perfectionnement
que nous apportons sur nos entreprises. Les gestes et les travaux bien orchestrés sont toujours profitables et demeurent des acquis enviables pour nos générations futures. Merci. Merci beaucoup et encore une fois, félicitations. Monsieur le ministre, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Nous venons ensemble de vivre une expérience inoubliable. Je remercie tous les partenaires qui ont fait de cette 125e édition un grand succès. Merci à Promutuelle Assurance, à la Coop Fédérée, à Saputo, la Terre de chez nous, le Salon de l'agriculture, l'Union des producteurs agricoles. Vous me permettrez à ce moment-ci de souligner la contribution de M. Yves Dumont, qui est associé à l'Ordre national du mérite agricole depuis maintenant 25 ans, dont plus de 10 ans à titre de maître d'œuvre. Monsieur Dumont, par votre personnalité, votre rigueur, votre patience et votre efficacité, vous avez marqué l'ordre. Félicitations pour ces 25 belles années et c'est avec immensément de plaisir que je vous remets un certificat honorifique soulignant votre rapport considérable à ce concours et au monde agricole québécois. Je termine en félicitant de nouveau les lauréats de cette 125e édition. Vous êtes des ambassadeurs hors pair pour notre secteur agricole et je vous invite à poursuivre votre excellent travail. Mais surtout, profitez bien de cet hommage qui vous est rendu aujourd'hui. Vous l'avez tellement mérité. Agréable fin de journée.